on va apprendre à transformer n'importe quel nombre en fraction. Allez, viens avec moi. Bon, j'avoue, n'importe quel nombre, j'ai un peu exagéré, c'était pour l'intrigue de la vidéo. En fait, on va transformer n'importe quel nombre dont la partie décimale est infinie, c'est déjà bien, mais qui est cyclique, en fait, avec une période. Il y en a un que tu connais par cœur, non? Celui-là, dis-moi que tu le connais, 0,3333, toute ta vie des 3, comme j'aime bien dire. C'est combien? Bah, c'est un tiers, celui-là on connaît en fait. Un tiers, c'est 0, que des 3. Et un peu partout dans le monde, sauf en France, évidemment, on le note comme ça, 0,3 avec une barre. Ça veut dire en fait, tu répètes les 3 jusqu'à l'infini. Et donc, ça vaut un tiers. Si je t'avais juste donné 0,73, j'espère que tu sais le transformer en fraction. Comment est-ce qu'on fait? En fait, il faut que la partie décimale devienne entière finalement. Donc là, comme il y a deux chiffres après la virgule, il faudrait faire fois 100. Donc si tu multiplies par 100, il devient 73, on est au top. Et en bas, donc ça devient sur 100. Plusieurs façons, si tu n'as pas aimé ce que je t'ai dit, c'est que ça se lit d'une certaine manière. En fait, ce nombre-là, il peut se lire 73 centièmes. Voilà, parce que 3, c'est le chiffre des centièmes. Ou alors, encore une fois, 0,73, c'est comme s'il était sur 1. Toi, tu ne veux plus de virgule, donc tu vas faire fois 100, numérateur et dénominateur. Bref, voilà, j'ai transformé un nombre décimal en fraction. Mais là, c'est autrement plus compliqué. En fait, on va traiter 3 exemples. Et celui-là sera le dernier. Regarde, on commence par celui-ci, 0,44444 jusqu'à l'infini. Comment le transformer sous forme de fraction? En fait, ici, tous les 1, je me répète. Tu vois, la période, c'est 1, parce qu'à chaque fois, le chiffre se répète. Donc, étape 1, on va poser soit x ce nombre-là, on va le travailler jusqu'à avoir x égale sous forme de fraction. Et en fait, il faut que tu isoles la période, le cycle. Ici, c'est des cycles de 1. Donc, en fait, pour l'isoler, pour aller le chercher, il faut multiplier par 10. Comme ça, tu le sors en partie entière. Donc, mon nombre que j'ai appelé x, on va le multiplier par 10. Qu'est-ce que ça donne? Si tu multiplies par 10, tu décales la virgule d'un rang vers la droite. Donc, ça devient 4,444 jusqu'à l'infini. Pourquoi est-ce que c'est cool? Parce que regarde, à droite, j'ai fait apparaître donc 4. Et qu'est-ce qu'il y a après la virgule? Autrement dit, ce nombre-là, c'est 4 plus combien? Plus 0, et à nouveau que des 4. Bah oui, vu que j'en ai à l'infini, j'en prends un, c'est pas grave, de toute façon, il y en avait à l'infini des 4. Et j'ai fait apparaître qui? C'est qui ce nombre-là? C'est mon nombre de départ, c'est le même, c'est x. Donc j'ai de nouveau fait apparaître x. Et donc regarde ce qu'on obtient. On est à 10x égale 4, 4 plus x qu'on avait retrouvé. Équation toute mignonne qu'on sait faire. X d'un côté, nombre de l'autre. Donc à gauche, 10x et je lui amène plus x. Donc ça fait 10x moins x égale 4. 10x moins x, c'est comme 10x moins 1x, on est à 9x. 9x égale 4. Et rappelle-toi, en fait, on a posé x ce nombre-là et le rêve à la fin, c'était d'avoir x égale une fraction. Comme ça, on pourrait dire, ah bah oui, ce nombre-là, il s'écrit 4 neuvièmes. Et ben voilà, 0,44444 sans jamais t'arrêter, c'est 4 neuvièmes. Et tu peux vérifier. Deuxième exemple, 0,313131 jusqu'à l'infini. Je veux savoir quelle est sa correspondance en fraction. C'est le même principe. Certes, c'est à l'infini, mais il y a un cycle, une période. Donc, il faut l'isoler. En fait, il faut la sortir de la partie décimale pour de nouveau faire apparaître ton nombre. Vu que tu en as autant que tu veux des 31. Donc, si on va poser x ça, par combien on va le multiplier pour faire sortir la période? Par 100, parce qu'ici, en fait, c'est tous les deux. Donc, si je fais fois 100, ah oui, je vais décaler de 2 rangs et c'est cool, je pourrais isoler mon 31. Ce que j'aurais dû te dire, c'est de mettre pause. Si tu as compris le concept avec le numéro 1, fais tout seul le 2 et le 3, parce qu'on va faire celui-là, et vérifie que tu as bien la même fraction que moi. D'accord? Donc ici, on multiplie par 100. Donc que va devenir ce nombre? Si je le multiplie par 100, on va le faire directement, c'est qu'on va décaler de 2 rangs vers la droite. Donc on ne sera plus 0, etc., mais on sera 31, etc. C'est-à-dire que des 31, jusqu'à l'infini. On a décalé de 2 rangs à droite. Et là, cool, je peux isoler le 31. Autrement dit, on va dire que ce nombre-là, c'est 31 plus la partie décimale, 0,31, 31, 31, etc. jusqu'à l'infini. Et le bonheur en faisant ça, c'est qu'on a de nouveau fait apparaître notre nombre de départ. Ça, c'est à nouveau x, ça y est, on l'a retrouvé. Et c'est cool, maintenant dans l'équation, tu n'auras plus de partie décimale. Que devient l'équation? Elle devient 100x égale 31, plus x. J'ai pas réussi à aligner. Donc voilà, en faisant fois 100, je fais apparaître à nouveau notre x et j'ai pu sortir le 31 qui est mon cycle. Et voilà, équation comme tout à l'heure. Donc on a 100x moins x qui est égal à 31. 100 moins 1, 99x égale 31. Et comme tout à l'heure, x est égal à ce nombre-là, moi je voulais que x soit égal à une fraction. Que devient la fraction? 99 multiplie, donc il va diviser, x égale 31 sur 99. Et ça, c'est la correspondance de ce nombre-là. Troisième et dernier exemple qui était celui qu'on voulait, 0,257, 257, 257, etc. Ici, le cycle ou la période, c'est tous les 3 chiffres, je me répète, 257 et je me répète. Donc si on pose x, ce nombre-là, qu'on cherche à mettre sous forme de fraction,
Par combien on va multiplier? Bah, j'ai fait qu'augmenter. Donc en fait, il faut sortir la période, donc il faut que je décale de 3 rangs. Bah, donc on multiplie par 1000, on va calculer ce que vaut 1000x. Si je multiplie ce nombre par 1000, je décale la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc je suis à 257,257, 257, etc. Et là, à nouveau, on va scinder en deux ce nombre-là, qui va devenir 257 plus sa partie décimale, qui est 0,257, 257, etc. Et le bonheur, encore une fois, c'est qu'on a fait apparaître pile x, notre nombre de départ. Et donc l'équation devient 1000x égale 257 plus x qu'on a retrouvé, équation qu'on aime beaucoup résoudre. Donc on a 1000x moins x égale 257. 1000 moins 1, 999, donc x égale 257. Et donc finalement, ce nombre-là, exprimé sous forme de fraction, c'est 257 sur 999. Donc tu as compris, en fait, pour exprimer sous forme de fraction ce type de nombre, il faut qu'il y ait une période, il faut que ça se répète. Et c'est pour ça que pi, par exemple, ou d'autres nombres comme racine de 2, on ne peut pas. Et d'ailleurs, il y a des démonstrations pourquoi pi ou racine de 2 ne sont pas rationnels. En fait, c'est ça, c'est qu'on arrive à écrire un nombre sous forme d'un quotient, d'une fraction. C'est quoi une fraction? Nombre entier sur nombre entier. Racine de 2, on ne peut pas. D'ailleurs, j'en ai fait la démonstration. Pi, on ne peut pas non plus. Donc, c'est pour ça que quand je dis n'importe quel nombre, non, faux. Certes, la partie décimale est infinie, mais elle est judicieusement choisie. Donc, j'espère que tu avais tout bon si tu avais fait tout seul, mais surtout, j'espère que ça t'a plu.